Et yo, c'est Gamer la Gamer, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, de la présentation et de l'unboxing de la Sega Mega Drive Flashback de Ad Games. Donc, cette Sega, donc c'est Ad Games qui ont voulu faire en gros un remake de la Mega Drive avec, pas un remake, mais ressortir cette Mega Drive avec 85 jeux inclus. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc moi je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà testé, hein, pour voir si tout fonctionnait, tout ça, hein, bien sûr. Parce qu'il y a eu quelques problèmes avec cette console il y a quelques mois. Et c'est pour ça que sa sortie a été retardée. Donc vous voyez que sur la boîte déjà on a le gros Sonic, je sais pas si c'est celui des US ou le européen, je sais pas, bref. Et on a donc cette photo de la Mega Drive. Et donc je vais vous dire ce que j'en pense un petit peu de cette console, les bons côtés, les mauvais côtés aussi, parce qu'il y en a. Et pour l'avoir testé, ben, pour l'instant ça va. Mais on va l'ouvrir ensemble, donc pour voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc voilà. Donc à l'intérieur on a quoi? On a ces deux manettes. Donc deux manettes, hop, sans fil. Voilà. Il n'y a pas de fil. Mais première déception sur ces manettes. Vous voyez que celle-ci elle s'allume parce qu'il y a des piles. Et voilà, c'est ça la déception. C'est que c'est des manettes sans fil, mais qui fonctionnent à pile. Voilà. Hein, à pile. Et bien sûr, piles non incluses. Hein, sinon, c'est pas drôle. Donc, si vous comptez l'acheter, prévoyez des piles AAA. Donc, c'est les fines. Pour jouer, sinon, bah, c'est pas possible. Donc sinon, oui, en infrarouge, donc bon, après, voilà, vous allez voir qu'ensuite ça va aller mieux. Bon, avec aussi, on a bien sûr le câble d'alimentation, donc qui est composé donc de un câble d'alimentation basique avec une sortie. Elle est où la sortie? Elle est ici. Une sorte de sortie, c'est pas jack, c'est pas, c'est bien c'est jack, je sais plus. Un câble HDMI et la console. Donc on va pousser le carton. Hop, la console. Donc voilà, qui est déjà beaucoup plus petite que la Mega Drive de base, hein, et qui ne pèse à rien du tout. Aussi, contrairement à la Mega Drive de base qui pèse quand même son poids. Donc, qu'est-ce qui est bien comme ça sur cette Sega Mega Drive Flashback? Et ben, c'est le fait que déjà on peut mettre ses anciennes cartouches. Regardez, voilà, c'est prévu. On peut mettre ses anciennes cartouches sur cette Sega Mega Drive. Ensuite, pour ceux à qui ça ne plairait pas ces manettes, parce que moi elles me plaisent pas des masses, celle-ci, donc j'irai peut-être rechercher mes anciennes manettes de Sega Mega Drive, parce que sur cette Sega Mega Drive Flashback, on peut brancher ses anciennes manettes, c'est super. Mais franchement, ouais, elle est super légère, quoi. Je sais pas combien elle pèse, mais en tout cas, elle est extrêmement légère. Et je vais vous la comparer avec l'autre console aussi, la Super Nintendo Mini. Donc, je voulais faire deux vidéos, mais je me suis dit, je vais faire les deux dans la même vidéo. Au moins, je pourrais comparer un peu, même si c'est pas trop comparable, mais on va le faire. Donc, je vais poser le téléphone et je vous reprends juste après. Et on se retrouve du coup pour aussi l'ouverture et la présentation de la Super Nintendo Mini. Donc sur la Mega Drive ici on avait 85 jeux inclus. Sur celle-ci on a 20 jeux plus un jeu en gros en plus qui est Star Fox 2. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc sur celle-ci, donc elle est ici. Alors celle-ci franchement, voilà. J'ai des petites mains, hein, mais elle tient dans ma main et elle est super légère. Donc voilà, la Super Nintendo Mini, très petite, et donc pareil, on va dire un peu les défauts, ce qui est bien également, parce qu'il n'y a pas que des défauts, hein, on va pas trouver que les défauts à ces consoles. Donc je vais vous mettre les deux côte à côte. Hop, donc là, la Mega Drive, la Super Nintendo Mini. Donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans cette console?
Ce qui est bien, c'est qu'on a les manettes. Si j'arrive à l'attraper et à défaire les nœuds que j'ai déjà fait en 30 secondes. Voilà, les anciennes manettes filaires avec cet embout qu'on vient mettre. Alors c'est pas ici, parce que ça c'est tout simplement en déco. Vous avez juste en dessous, voilà, une ouverture et vous mettez, voilà, vous les branchez ici. Tac. Voilà, donc on a les anciennes manettes filaires classiques, pas de problème. Il y en a deux. Hein. L'autre elle est encore dans l'emballage, je l'ai pas déballé. Je l'ai testé également, donc bon ben voilà. Super NES Mini avec ces jeux là, je vais pouvoir les montrer. Donc on a Super Mario World, Secret of Mana, Donkey Kong Country, Castlevania, Zelda, puis voilà, on a plein de jeux. Je vous ai pas fait la liste de la Mega Drive, vous irez regarder sur internet parce que toute la liste n'est pas sur la boîte. Je sais qu'on a toutes les listes, tous les jeux Sonic, les Mortal Kombat et d'autres jeux aussi. Donc qu'est-ce qui est bien sur cette console? Ben je l'ai dit, c'est qu'on a les manettes filaires, c'est qu'elle est très légère. Pareil, elle est vendue avec un câble HDMI et également, alors ça je vais vous montrer, un câble d'alimentation. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit oui mais comment on fait? Alors attendez, hein, parce que faut que j'arrive pareil à enlever les nœuds. Voilà. Alors voilà le câble d'alimentation. Hop. Voilà. Sortie. Micro USB. Je me suis dit qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben tout simplement sur la notice c'est écrit que soit vous achetez l'adaptateur de chez Nintendo. Donc un adaptateur neural. Ou alors vous trouvez un adaptateur qui reçoit ou qui sort. C'est 1 ampère je crois. Donc tout simplement, voilà, un chargeur Samsung, ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'est un peu chiant sur le coup quand on sait pas trop. Et ben voilà. Bah après tout le monde a ce genre de truc chez soi. Le deuxième truc qui est un peu plus chiant, c'est que bon là vous avez le bouton power, le reset ça c'est pour revenir au menu, eject ça c'est de la déco et ça c'est de la déco. Donc c'est-à-dire que vous avez 21 jeux, un point c'est tout. Si vous avez des anciennes cartouches de Super Nintendo, ben ça sera pas avec la Super Nintendo Mini malheureusement, parce que contrairement à la Mega Drive où on peut rajouter quelque chose, aïe, ici on ne peut pas. Donc voilà, vous voyez que ça c'est pas comparable. Après c'est pas du tout les mêmes consoles, mais voilà, d'un côté on a des manettes filaires où on n'est vraiment pas embêté. Sur la Super Nintendo, voilà, on branche, on joue. Voilà, ça, bon, après ça tout le monde l'a, mais bon, ça peut être chiant sur le coup quand on n'en a pas sous la main. Pour des mauvais côtés pour la Mega Drive, bah, les manettes sans fil à pile, je suis pas trop fan, malgré qu'on puisse rajouter des manettes filaires. Et le plus, c'est qu'on peut rajouter ses propres cassettes. Donc ça, c'est super cool. Donc j'aimerais bien vous montrer un peu un extrait des... Comment dire? Des écrans de jeu. Mais le truc, c'est que je n'ai plus d'AV en média, je n'ai plus rien. Du coup, je vais essayer de me débrouiller pour passer ça sur un PC ou sur l'iMac si j'y arrive. Et je vous montrerai ça. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu laisses un petit pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, ciao, bye, passez de super fêtes de fin d'année. Voilà, un joyeux Noël si vous regardez cette vidéo au moment de Noël. Une heureuse année 2018 si vous le regardez au moment de la nouvelle année. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao, bye. Peace.